Que je l'invite, notre frère soit les bienvenus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je voudrais prier avec vous. Excellent Père de grâce et tendre Père, je veux te dire merci pour ce temps précieux que tu nous donnes à cet instant afin d'échanger avec ton peuple sur un thème très intéressant qui s'intitule « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Je voudrais te remettre toutes ces femmes et tous ces hommes afin que leur attention soit complètement soutenue par ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. De prime abord, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu qui a voulu à ce que ce séminaire soit organisé ici sur un thème important qui s'intitule « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Un homme que nous considérons toujours comme étant une bibliothèque. Un homme aimé de Dieu, un homme qui a communiqué la parole de Dieu à travers sa personne. Est-ce qu'on peut bien apprécier cet homme? Et acclamer très très fort pour lui. Je voudrais dire aussi merci à celle qui l'accompagne depuis toujours, de temps en temps, Maman Césarine, que j'apprécie très très fort et qui m'a toujours impacté. Je ne voudrais pas rester là sans pour autant remercier toutes ces femmes qui ont préparé ce culte, qui ont prié sérieusement et sincèrement, et tous ces hommes et tous ces serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage. Ainsi donc, bien-aimés, nous avons quelques portions d'écriture à lire. Nous allons prendre nos Bibles, respectivement dans 1 Chronique 29, 1 Chronique 29, du 1er jusqu'au 5e verset. 1 Chronique 29, 1er jusqu'au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas un pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces, soulignez bien cette partie, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui est de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, de fer pour ce qui est de fer, du bois d'être de bois, de pierres d'onyx et de pierres enchâssées, et de pierres brillantes et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et de l'argent que je possède en propre, outre ce que je préparais pour la maison des sanctuaires. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir le parfum du bâtiment. L'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, pour tous ces travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Nous allons prendre la deuxième portion d'écriture, c'est dans Luc 7, du 1er jusqu'au 5e verset. Luc 7, 1er jusqu'au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrant dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens du juif pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instantes supplications. Suivez très bien, il mérite que tu lui accordes cela. Primo, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya ses amis pour dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. » Notre portion d'écriture, nous allons juste à côté, Luc 8, 1er jusqu'au... Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins
et de maladie, Marie, dite de Magdala, dans laquelle étaient 7 démons, Jeanne, femme des choses, intendant d'Hérode, et plusieurs autres. Et à la fin, il dit qu'il assistait de leurs biens. Nous prenons la dernière portion d'écriture, c'est dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, verset 7. Nous allons lire au nom de Jésus. 8, verset 7. Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance et en zèle à tous égards, et dans tout votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Nous acclamons très très fort le Seigneur. On peut s'asseoir. Et je voudrais vous dire que je suis très heureux, comme je l'ai dit à l'introduction, d'être parmi vous. Je ne suis pas venu seul, je me suis fait accompagner de quelques personnes qui m'accompagnent, entre autres, avec votre autorisation, Jean-Paul, mon fils, il s'appelle Jean-Paul Matenda, s'il peut se mettre debout pour saluer. Voilà. Je suis venu aussi avec ma fille qui s'appelle Jackie Matenda, qui a voulu découvrir aussi le patriarche, elle peut se mettre debout. Je voudrais dire en quelques minutes vous parler d'un sous-thème qui s'intitule « La libéralité, un appel et une vocation ». Je répète, la libéralité, un appel et une vocation. 4 sous-points seront donc développés à cet essai, bien-aimé. Pourquoi donc cet enseignement sur la libéralité? Pourquoi cet enseignement sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu? Deuxième élément, nous allons expliquer en long et large c'est quoi donc la libéralité. Ici, hier, on nous a parlé de la libéralité, de la générosité. Nous allons définir c'est quoi la libéralité. En troisième lieu, nous allons parler de 11 principes attachés à la libéralité. Troisième point, ça sera le 11 principes attachés à la libéralité. Et le dernier point, nous allons parler de la conclusion. Et donc le premier point, pourquoi de cet enseignement? Pourquoi parler de la libéralité à l'Église? C'est tout simplement nous montrer, bien-aimés, que dans l'œuvre de Dieu, en rapport avec l'appel et les ministères, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas seulement chanter à l'église, ce n'est pas simplement être protocole, mais il y a diversité des ministères, mais pour un seul Dieu. Donc, servir Dieu, ce n'est pas seulement être dans la chair, ce n'est pas seulement chanter à l'église, ce n'est pas seulement être protocole, mais il y a aussi plusieurs manières de servir Dieu, mais pour un seul Dieu. Et donc, nous avons plusieurs manières de servir Dieu. Diversité de ministères pour un seul. Diversité des ministères, mais tout simplement pour un seul Dieu. Voilà un peu le premier objectif de cet enseignement. Et le deuxième objectif de cet enseignement, bien-aimé, c'est que, en servant Dieu, nous n'amenons pas tous la même chose. En servant Dieu, on n'amène pas tous la même chose. Eh bien pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu l'appel de servir Dieu au niveau de la chair. Il y a certains qui ont reçu l'appel de servir Dieu avec certains dons, dont des guérisons, dont des prophéties. Et d'autres servaient Dieu à travers leurs aptitudes. Leurs aptitudes, quelle est ton aptitude? L'aptitude que tu as. On peut servir Dieu avec ce que l'on a. C'est là que j'ai développé ce qu'on appelle les 3 T. Chacun peut servir Dieu avec donnant son temps. Tu sers Dieu en donnant ton temps matin, midi, soir, pour que l'église puisse aller de l'avant. Donc il y a un intercesseur. Il y a ceux-là qui prient pour l'avancement de l'église en donnant de leur temps. Le deuxième thème, bien-aimé, c'est que tu peux servir Dieu en donnant ton talent. Le talent que tu as. Quand tu chantes à l'église, tu investis dans l'œuvre de Dieu en donnant les talents que tu as. Voilà le talent que tu as. Tu chantes à l'église. Et troisième thé, bien-aimé, tu peux servir Dieu en donnant de ton trésor. Ce que tu as.
l'argent que tu as, le moyen que tu as, son temps. Quand tu viens à l'église, chaque dimanche, tu passes ton temps devant Dieu, tu investis dans l'œuvre de Dieu en donnant de ton temps. Sur le premier thé, c'est un investissement très important parce que l'église ne peut jamais aller de l'avant si on ne donne pas de son temps pour prier. On ne donne pas de son temps pour prier pour les autres. On ne donne pas de son temps pour prier pour le pasteur. C'est le premier thé. Et le deuxième thé, c'est le talent que nous avons. Tu mets ton temps là à l'église, tu chantes, tu prêches. C'est un investissement dans l'œuvre de Dieu. Nous avons dit diversité des ministères, mais pour un seul Dieu. Et le dernier lieu, c'est que tu donnes ton trésor. Il y a des gens qui donnent seulement leurs moyens à l'église. Ils donnent de l'argent à l'église. Quand les micros ne marchent pas, c'est lui qui achète. Quand l'église ne marche pas pour les chaises, c'est lui qui achète. Il met le trésor. Voilà le deuxième objectif de cet enseignement. C'est-à-dire, nous ne mettons pas tous la même chose à l'église. On ne met pas tous la même chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Troisième objectif de cet enseignement, c'est que chacun de nous puisse exercer ce qu'il a été déterminé à donner en restant attaché à ce qu'il fait. C'est une nécessité de s'attacher à ce que tu fais à l'église. C'est-à-dire que chacun de nous puisse exercer en s'y attachant. Est-ce que tu t'attaches à ce que tu as promis au Seigneur pour l'avancement de l'œuvre? Tu as promis, par exemple, tu passeras tout le temps en train de prier. Donc, tu dois le faire en t'attachant à ce que tu as dit au Seigneur, le vœu que tu as fait au Seigneur, tu dois le faire. Donc, que chacun l'exerce en s'y attachant. Bien aimé, vous allez regarder, par exemple, dans une équipe de football, nous sommes au nombre de 11. Ils sont au nombre de 11. Il y a le gardien qui protège le bois, il y a les attaquants, il y a ceux qui se trouvent, qui jouent à la médiane. Donc, chacun a un rôle à jouer, mais pour un objectif, c'est de pouvoir gagner. Donc chacun a son couloir pour faire en sorte que l'œuvre puisse aller de l'avant. Si tu es là uniquement pour prier, c'est ton couloir, tu dois prier. Donc tu dois le faire en t'attachant à cela. Mais si tu as pris la décision de servir Dieu en mettant l'argent, le moyen, tu es là uniquement pour ça. À chacun son couloir, mais pour un seul objectif, que notre Seigneur gagne, que l'œuvre puisse aller de l'avant. Voilà un peu le troisième objectif. Chacun a un objectif à faire. L'apôtre Paul a dit, quand il est arrivé à Corinthe, il a dit, ce qu'il a fait, et Apollos a arrosé. Lui, il est là, il a mis la parole. Mais Apollos est venu arroser, c'est-à-dire que la parole de Dieu est allée de l'avant. C'est très important, David. Alors je te pose la question, quel est le couloir que tu as pris pour le Seigneur? Est-ce que tu as pris le couloir de pouvoir mettre ton temps au Seigneur, de prier matin, midi, soir, pour que l'église puisse aller de l'avant? Ou tout simplement tu es décidé à mettre ton argent pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Tous sont appelés, mais pour des objectifs différents, mais pour un seul Dieu. Voilà le troisième objectif. Donc tu dois t'attacher à ce que tu fais. Chacun doit s'attacher à son ministère. Si tu as été déterminé à investir dans l'œuvre de Dieu, en mettant les moyens, sois résolu à le faire. Et tu vas voir que tu réussiras complètement ce que le Seigneur a réservé pour toi. Amen, amen. Le quatrième objectif de cet enseignement, c'est que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas d'opposition. Il faut accepter la concurrence, il faut accepter la complémentarité. C'est-à-dire que si tu as accepté de prier, tu resteras, accepte de prier. Et c'est lui qui est là pour mettre de l'argent, il viendra ne fait que compléter. Il y a la complémentarité. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'opposition. Pourquoi seulement c'est lui qui prêche? Parce que Dieu a mis en lui le talent de prêcher. Pourquoi c'est lui seulement qui a l'argent? Parce que Dieu a mis en lui l'argent pour pouvoir donner à l'église. Donc il y a la complémentarité. Il n'y a pas d'opposition dans ce que nous faisons à l'église. La pensée de Dieu veut à ce qu'il y ait la diversité dans la complémentarité. Et donc une personne ne se suffit jamais à elle seule. Tu ne peux pas être chanteur et en même temps protocole. Il y a la complémentarité. Tu ne peux pas être un homme qui donne de l'argent et c'est toi aussi qui prêches. Il y a la complémentarité. Il n'y a pas d'opposition à l'église. Ne dites pas seulement que non. Pourquoi c'est moi qui donne l'argent? N'oubliez pas, Dieu a mis à lui le thé de pouvoir mettre son trésor. Alors vous le laissez dans ce couloir-là. Pourquoi seulement les autres qui chantent? Parce que Dieu a mis en eux le talent de pouvoir. Donc il y a la complémentarité. Il n'y a pas d'opposition à l'église. Il y a ce qu'on appelle la dépendance mutuelle les uns aux autres. Amen, amen. Et là, j'aime
L'apôtre Paul, quand il s'est adressé aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je plantais, Apollos a arrosé. Amen, amen. Il a planté, c'est lui qui a commencé l'œuvre, mais c'est une autre personne qui est venue compléter l'œuvre. Donc très souvent, quand nous travaillons, bien-aimés, ne regardons pas ce que les autres font. C'est-à-dire, nous nous complétons mutuellement. Nous avons dit diversité des ministères, mais pour un seul Dieu. Dieu va faire croître l'œuvre qu'il a mis ici à travers son serviteur par la complémentarité de ceux que font ses serviteurs. Il y a ceux qui font leur travail par-ci, mais ils se complètent mutuellement. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'opposition à l'Église. Il y a la complémentarité dans ce que nous faisons. Personne donc ne se suffit à elle seule. Tu dois savoir que tu n'es pas le seul à faire le tout. Tu dois te faire compléter. Il y a la dépendance mutuelle pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. C'est très important. Et si je vous ai présenté le pourquoi de cet enseignement, alors nous allons prendre le deuxième point, c'est sur la libéralité. C'est quoi la libéralité? Nous sommes en train de parler d'un thème qui s'intitule « Investir dans l'œuvre de Dieu ». C'est quoi la libéralité? La libéralité, bien aimé, nous avons deux formes de définition. Je vais vous définir de manière simple la libéralité et de manière spécifique. C'est quoi la libéralité? Et de manière simple, bien aimé, la libéralité, c'est quand un homme sent un appel, il sent un appel à lui, un empressement de servir Dieu avec ce qu'il a. Servir Dieu avec ses biens. Servir Dieu avec ce qu'il possède. Et aussi servir les autres. Ça s'appelle la libéralité. Et ce désir, il est permanent. Donc, quand un homme, une femme sent cet empressement-là, de servir Dieu avec ce qu'il a, de servir Dieu avec son argent, de servir Dieu pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, il sent cet empressement, il a les dons de la libéralité. Cet empressement-là que tu sens, cet appel que tu as à servir Dieu avec ce que tu as, avec le moyen que tu as, avec l'argent que tu as. Servir Dieu et puis servir les autres, ça s'appelle la libéralité. Voilà la première définition de manière simpliste. Et donc en cela, on sent que c'est Dieu qui place un appel dans le cœur de quelqu'un. Et quand il place cet appel, c'est de manière irrésistible. Dieu place un appel de manière irrésistible dans le cœur de quelqu'un. Et de servir Dieu afin de répondre aux besoins de l'œuvre du Seigneur. Répondre aux besoins. L'Église a certains besoins qu'il faut réaliser à tout prix. L'Église, par exemple, a besoin de construire un temple. L'Église a besoin de s'acheter le micro. L'Église a besoin de s'acheter les chaises. L'Église a besoin d'assister le veuve. L'Église a besoin d'acheter du matériel. Cet empressement que Dieu met en quelqu'un, il place en quelqu'un, ça s'appelle la libéralité. Et aussi servir les autres. Tu ne peux pas être heureux seul alors que tu vois l'autre en train de souffrir. Donc, la libéralité de côté, d'abord, on sent un appel que Dieu met en toi pour servir Dieu, pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, et aussi servir les autres. Ça, c'est de manière simpliste. Donc, c'est Dieu qui place l'appel en quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu peut placer l'appel à quelqu'un. Il place l'appel dans toi pour que tu le serves avec le moyen que tu as. Tu as le don de libéralité. Alors, qui est à la base de cet appel? C'est Dieu seul. C'est Dieu qui est à la base de cet appel-là. Ce n'est pas tout le monde. Tu peux être millionnaire, milliardaire, mais tu n'as pas l'appel de servir Dieu avec ce que tu as. Tu n'as pas le don de libéralité. Dieu peut placer l'appel en celui qui n'a pas beaucoup d'argent, de pouvoir servir Dieu. Pour tout ce qui va arriver, il donne au Seigneur. C'est Dieu qui place. C'est Dieu qui est à la base de cet appel-là. C'est un appel qui touche le cœur de quelqu'un. Je dois donner. Je vois qu'il n'y a pas de micro. Je dois donner. Je dois que nous devons construire les temples. Je dois donner. Donc c'est Dieu qui place cet appel à ça. Alors vous devez savoir que tout le monde n'a pas forcément cet appel-là. Il y a des gens qui donnent avec facilité. Donc Dieu a mis cet appel en eux. Il y a des gens qui sont ici à Kinshasa, ils ont beaucoup d'argent, mais Dieu n'a pas mis en eux cet appel de pouvoir donner à l'église. Mais par contre, ils se moquent à un certain moment quand on lance l'appel pour pouvoir donner. Donc Dieu place en vous cet appel de pouvoir donner. Ça touche le cœur. Eh bien pourquoi? Pour répondre aux besoins de l'église. L'église, c'est une institution qui présente certains besoins. Donc de manière simple, bien aimé,
C'est Dieu qui met cet appel en vous afin de pouvoir mettre le moyen à la disposition de l'Église pour répondre aux besoins de l'Église. Ça s'appelle la libéralité. Et aussi, satisfaire aussi les autres. Tu ne peux pas avoir 10 chemises alors que tu vois ton ami qui n'a même pas une chemise. Si Dieu met en toi cet appel, cette libéralité, tu seras toujours tenté de pouvoir lui donner. Parce que c'est Dieu qui est à la base de cet appel. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas cet appel-là, ils ne peuvent pas donner. Ça, c'est de manière simple. Alors, de manière spécifique, c'est quoi la libéralité? De manière spécifique, bien aimé, c'est que quand quelqu'un donne, il a du plaisir, il y a de la joie. Donc, premier élément, on donne avec joie. Donc, tu n'as pas ces dons-là de libéralité. Tu donnes avec joie, avec plaisir, avec bonheur. Quand tu constates, tu entres à l'église, tu sens qu'il n'y a pas de climatisation. Ah, je dois acheter ces climatiseurs avec joie. Donc, l'élément à la libéralité, c'est la joie, le plaisir, le bonheur qui accompagne celui qui donne. Deuxième élément, bien aimé, c'est que on donne sans être poussé. On n'est pas poussé à pouvoir donner. On n'est pas poussé à pouvoir donner de l'argent pour la construction du temple, à bâtir l'église. Donc d'abord, on a de la joie. Deuxième élément, on donne sans être poussé. Combien de fois, bien aimé, pour qu'on donne $100 à l'église, on doit forcer, on doit forcer, on doit forcer. Ça, ce n'est plus de la libéralité, parce qu'on vous a poussé. Donc vous avez le don de la libéralité quand vous donnez sans être poussé. Et là, ça s'appelle la libéralité. Troisième élément, en tant que spécifique, c'est que quand on donne, c'est sans faire la publicité, sans désir de la publicité. On donne sans publicité. Non, ça ce n'est plus le don de la libéralité. On donne sans publicité. Amen, amen. On donne ça quoi? Sans publicité. Partout, là tu n'es plus le don de la libéralité. Celui qui a le don de la libéralité, il donne sans publicité. C'est devenu de la publicité. Alors quand tu as le don de libéralité, tu donnes sans publicité. Donc quand la main droite te donne, la main gauche n'est pas au courant. Et là tu seras béni. On n'attend pas une contrepartie quand on donne. Bien qu'il y a toujours une contrepartie, bien aimé. Quand on donne au Seigneur, on ne s'attend pas à une contrepartie. Quand bien même qu'il y a toujours une contrepartie quand on donne au Seigneur. Bien aimé, quand tu donnes au Seigneur, tu ne t'entendras à rien, mais sois sûr et certain que ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Amen, amen. Quand tu n'as pas le don de contrepartie, tu ne sens pas qu'il y aura une contrepartie, sois sûr et certain que tu seras béni. Amen, amen. Si on appelle ça micro, est-ce que l'église est est-ce qu'on communique avec ça qui non, ce n'est pas ça. Amen, amen. On donne sans contrepartie. Et donc, premier élément bien aimé, c'est que on donne avec joie, avec plaisir. Est-ce qu'on peut ça quand on yo, sur on peut sur ma bozo taligara, oh $10, 500 francs. Tu te moques de qui? Amen, amen. Donc tu ne donnes pas avec plaisir, avec joie. Tu donnes ce qui est disponible, tu jettes dans la corbeille. On nous a rappelé ici, nous avons les dîmes, les offrandes, les actions de grâce et tout ça. Il faut donner avec joie et plaisir, et là tu seras béni. Et on te donne sans te pousser. La première des choses, comme on a toujours dit, quand tu quittes à la maison chez toi, la même manière que tu prépares ta veste, ta chemise, la même manière que tu dois préparer les mabonza. Amen, amen. Les mabonza doivent être proportionnels à ce que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Proportionnel. Yo zoaka $1000, ozokoma ozotia 500 francs. Est-ce que tu respectes Dieu? Si tu es un homme qui touche $1000, tu dois, quand tu quittes la maison, tu dois préparer. Ce qu'on donne doit être proportionnel, sans publicité. Tu mets $100, $200.
sans contrepartie. Mais tu sais que quand je donne au Seigneur, le Seigneur me rendra toujours au centre. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Un autre élément, c'est que quand on donne, on sent ce qu'on appelle une inclinaison forte, une inclinaison irrésistible. C'est-à-dire, on donne parce qu'on sait très bien que ça va répondre aux besoins de l'Église. Une inclinaison forte et irrésistible. Nous donnons ce que nous donnons à l'Église pour servir Dieu parce qu'il y a un objectif. C'est tout simplement répondre aux besoins de l'Église. Et là, on doit le faire, comme je l'ai dit tantôt, avec joie et plaisir. Pose la question à ton ami. Est-ce qu'on peut s'agana esengo? Est-ce qu'on peut s'aganzambe na esengo? Est-ce que batindi kakayo peut s'anzambe? Il y a un désintéressement total. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort les Seigneur? Bien aimé, après avoir défini la libéralité de manière simple et spécifique, je vais vous présenter 11 principes attachés à la libéralité. 11 principes. N'ayez pas peur, ce n'est pas beaucoup. 11 principes attachés à la libéralité. C'est que quand on a l'appel de la libéralité, on ne peut pas le faire de manière sporadique. On ne peut pas le faire de manière ponctuelle, mais ça doit être un style de vie. Donc de manière permanente. Le premier principe, c'est qu'on doit vivre la libéralité de manière permanente. Chaque jour, ceux qui ont besoin de se présenter aux Amtualiboso. Donc c'est de manière permanente. Tu dois être un homme, une femme qui a la libéralité de manière permanente, pas de manière sporadique. Mais tu ne constates même pas les besoins de l'Église. Amen, amen. Ça doit être de manière permanente. C'est un style de vie. Un style de vie. Je constate que je dois venir à l'église, je dois venir avec $200. C'est un style de vie. Tu t'imposes. Je me dis par exemple, à la fin de chaque mois, je dois donner autant à l'église, à part la dîme. Un style de vie que tu développes en toi, pour l'avancement de l'œuvre. Donc tu regardes la priorité pour toi, c'est d'abord le Seigneur. Un style de vie. Na $800, premier réflexe, na sala ba calculé, na paix sans zambe. Un style de vie permanent. Mais yo tient toujours Nzambe à 10e position. Yo ba explication tous les jours. Tu dois avoir ce style de vie. Est-ce que ce que j'ai, je dois mettre au service du Seigneur? Pas de manière ponctuelle. Yo pesara sur basengi. Est-ce que tu as de réflexes pour que l'Église puisse aller de l'avant, de le faire de manière permanente? Donc le premier principe, ceux-là qui ont cet appel, ils le font de manière permanente. C'est un style de vie pour eux. Deuxième élément, bien aimé, c'est que deuxième principe, ceux qui donnent, ils trouvent la joie en donnant. Ceux qui donnent, ils trouvent l'épanouissement en donnant. Ceux qui donnent, ils trouvent leur bonheur en donnant. Acte 20, verset 35, il est dit, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Donc tu vas réellement expérimenter le bonheur quand tu donnes. Bien aimé, la fois dernière, je vous ai dit ici que j'ai occupé mes fonctions d'ordonnateur délégué du gouvernement depuis 2011. Et de 2011 à 2015, j'étais un homme qui, je considérais, j'étais seul égoïste dans ce que je faisais. Mais désormais, depuis un certain temps, Dieu m'a inspiré. Je dis que je serai très heureux quand je donne aux autres. Quand je donne à l'église, je suis un homme heureux. Il y a de la joie en donnant. Il y a de la joie en donnant. Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, il a posé au problème, mais ça y est. Mais $200, tu as posé au problème. Amen, amen. Aux ans à $200, mais 1000 kaka. Est-ce que tu seras béni? Il y a de la joie en donnant. Quand tu reçois, tu dis, le Seigneur n'a pas encore eu ça. Tu as de la joie, c'est le deuxième principe. On trouve de la joie quand on donne. Celui qui a la peine de libéralité, il s'épanouit, il a le bonheur. Quand il donne, il y a plus de joie à donnant. Quand tu as donné au Seigneur, tu seras un homme heureux. Donc le bonheur va toujours t'accompagner. Troisième principe, bien aimé.
Donc dans la pratique de la libéralité, ce n'est pas question de moyens. Ce n'est pas question de moyens, c'est un appel qu'on a. Comme je vous ai dit, quelqu'un peut avoir, il a un salaire de 10 millions de francs, mais après ça raté. Mais celui qui a 2 millions de francs, il a le don là, il donne, ce n'est pas question de moyens. Tu peux, il y a celui qui a l'appel. En tout cas, ça la surprise de l'église, il y a un tapis partout. Amen, amen. Il y a un carreau partout. Voilà un homme. Ce n'est pas question de moyens. On m'a rapporté une histoire que quelqu'un, il avait un salaire de $100. Amen, amen. Il devait donner sa dîme. Si on a dit, $1. Il avait $100 qu'il a touché comme salaire. Mais par erreur ou par inadvertance, qu'il a dit, a payé $13. Oh, à quel protocole? Mais a payé $13. Au lieu de 10, il pose que c'est $3. Amen, amen. Donc voilà, celui-là, les moyens, donc il n'a pas l'appel de donner. C'est comme si on le forçait. Donc, avoir le don de la libéralité, ce n'est pas question de moyens, mais c'est qu'on sent en soi, cet empressement qu'on sent. Voilà le troisième principe. Donner à Dieu, quatrième principe, bien aimé, c'est le vouloir et le faire. C'est Dieu qui suscite cette volonté de pouvoir donner. Dieu suscite l'action de pouvoir donner. Je vous ai parlé de ces centeniers qui, un Romain, un centenier, donc aujourd'hui, il peut être équivalent d'un colonel. Il avait un salaire d'à peu près $1 500. Mais il est arrivé, il a vu que les gens étaient en train de prier comme ça, en l'air, il n'y avait rien. Quand il pleuvait, il commençait à avoir peur. Est-ce qu'on ne sera pas? Mais il a décidé, avec son salaire, de pouvoir construire une synagogue, un temple. Aujourd'hui, on fait des estimations autour de $200 000. Mais un colonel qui sort son salaire, il a décidé de bâtir la synagogue seul. Amen, amen. Donc c'est la volonté que Dieu met en toi, de poser cette action de pouvoir donner. Voilà un peu le cinquième ou le sixième principe. Et alors, quels sont les motifs qui poussent quelqu'un à avoir le don de libéralité? Quels sont les motifs pour les dons de libéralité? Le premier motif, bien aimé, c'est que c'est Dieu et ses intérêts comme préoccupation. Dieu et ses intérêts comme toi. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité, mon bien-aimé? Il y a des gens, des hommes qui ont leur priorité, leurs femmes. Ils touchent son salaire, premier, ah, na sommet moi c'est dans il embâté. Oh, na sommet na fouti na minervalte, na fouti. Alors, c'est lui qui a le don de libéralité. Le premier réflexe, c'est pour lui, c'est Dieu et ses intérêts. C'est ce qui le préoccupe le plus. Amen, amen. Alors je te pose la question. Quelle est ta priorité, toi? Est-ce que Dieu passe au premier plan? Alors, mon bien-aimé, pour que tu sois réellement et sérieusement béni, tu dois placer Dieu en toutes choses. Tu reçois $10, premier réflexe, je n'ai pas encore payé la dîme. Deuxième réflexe, je n'ai pas encore fait l'action des grâces. Amen, amen. Moi, bien-aimé, depuis un certain temps, à la fin de l'année, j'ai une action des grâces spéciale. Je me dis à la fin de l'année, parce que d'abord Dieu m'a gardé, Dieu a fait beaucoup de choses. Je peux faire tout, ne fût-ce qu'à la fin de chaque année, je donne $10 000 à l'église. Amen, amen. Chaque année qui passe. Je dis que ce sont les intérêts du Seigneur d'abord. Pour que tu sois bien protégé, c'est d'abord le Seigneur. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu ne seras jamais protégé. Amen, amen. C'est cet argent-là qui va protéger tes enfants. C'est cet argent-là qui va protéger ton travail. C'est cet argent qui va te sécuriser. C'est cet argent, quand tu roules sur le boulevard, c'est cet argent qui te protège. Amen, amen. Les intérêts du Seigneur. Est-ce que toi, les intérêts du Seigneur te préoccupent? Ou bien quand tu as l'argent, tu penses à autre chose? Alors quand tu penses à autre chose, tu ne donnes rien, tu ne recevras aussi. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Hier, on nous a parlé de l'alliance ici. Entre les hommes, c'est un contrat, mais avec Dieu, nous sommes en alliance. C'est lui qui amène toujours plus. À payer au salaire à $1000. Zongi salaire n'a dit $100 mais yo zongi sakate. Après 2 mois après, aux zangi musala. Nani faut-il faire? Est-ce que quelqu'un comprend? Yonzumbongo. Deuxième réflexe, au somba, au kendepa. Tu commences à boire par-ci, par-là.
Et après, cet argent disparaît. Donc la première des choses, bien aimés, c'est d'abord les intérêts de Dieu. Premier motif, c'est Dieu et ses intérêts. Deuxième élément, bien aimé, pour la libéralité, deuxième motif, c'est les autres et leur soulagement. Les autres et leur soulagement. Mais il y a des gens qui font toujours pour un objectif certain. Le surplus qu'on te donne là, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Si on te donne 100 $, il y a d'abord pour l'église, pour toi et pour les autres, le soulagement des autres. Amen, amen. En principe, ici, chacun doit avoir 5 veuves qu'il supporte et 2 orphelins. Amen, amen. Tu dois avoir tes 5 veuves que tu supportes. Quand tu les fais, tu les soulages. Tu donnes la joie à ces gens-là et Dieu pensera à toi. Dans la libéralité, non seulement Dieu et le soulagement des autres. Est-ce que tu as déjà pensé aux autres pour leur soulagement? Amen, amen. Et là, je vais m'adresser aux femmes. Les femmes attendent toujours que les hommes amènent quelque chose pour elles. Mais elles, pour la nini, boy. Amen, amen. Et c'est pour moi, vraiment, il faut payer cadeau. Est-ce que tu penses à ton mari pour lui donner de la joie? Maman Césarine. Ah, très bien. Voilà un exemple à suivre. Donner la joie aux autres, le soulagement aux autres. En principe, comme je l'ai dit, chacun doit avoir ses veuves. Et ici, je vais donner une première recommandation. D'ici la fin de l'année, révérend, le 31 décembre, chacun doit avoir ses 5 veuves qui doivent donner quelque chose. Qui vont supporter 5 veuves ici, chacun? Très bien, monsieur. Ah, toi aussi, c'est bon, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Les autres, il ne faut pas rater la bénédiction. Hein? Voilà. Quand tu vas donner aux veuves, c'est de la joie. Tu vas donner la joie à ces personnes. Notre principe, bien aimé, en rapport avec la libéralité, nous avons un petit problème au niveau des couples. Pour que la libéralité réussisse, le conjoint et la conjointe doivent avoir tous le même appel. Et là, ça va aller de l'avant. Le conjoint et la conjointe doivent avoir tous le même appel. C'est-à-dire que quand la femme donne à l'église, Mobali aïmaïmate. Amen, amen. Et la bénédiction sera là. Tout comme quand Mobali apesi, que la femme ne proteste pas. Là, il y aura la bénédiction. Les deux doivent avoir le même appel. Amen, amen. Mais deuxième élément, par rapport au couple, il y a frustration quand les deux n'ont pas le même appel. Quand on demande qu'on achète les chaises à l'église, la femme est la première à accepter. Mais ça décourage. Donc on vit la frustration. Amen, amen. Je vous ai raconté la fois dernière l'histoire d'un couple. Un monsieur qui était ancien gouverneur de la Banque centrale. Ce monsieur-là, il était directeur. En tant que directeur, il avait un salaire. Ils sont arrivés à l'église de la bande. La musique, les instruments ne fonctionnaient plus. C'était des instruments qu'ils ont achetés il y a 15 ans. Alors, le son n'était plus bon. Mais la femme a dit à son mari, est-ce qu'on ne peut pas acheter les instruments pour l'église? Ah, le mari n'a pas été d'accord. Il dit non, c'est beaucoup d'argent, tout ça, tout ça. Nous avons des enfants qu'on doit amener en Europe, tout. Beaucoup d'explications. Vous savez, quand vous avez l'argent, les explications sont toujours là. Mais la femme a négocié avec son mari. Achetons les instruments pour l'église. Et à l'époque, c'était autour de 40 000 $. Le mari a accepté, dit non, je crois à ton Dieu. Le mari, qui était directeur à la banque, a accepté. Et ils ont pris 40 000 $. L'argent destiné à amener les enfants aux études en Amérique. Cet argent est parti là-bas. Voilà, l'argent est parti. 2 semaines après, on a amené les instruments à partir de la Suisse. Et c'était un son impeccable. Quand vous entrez à l'église, vous sentez que les gens étaient très contents parce que ça bénissait les gens. Mais le monsieur était très content parce qu'il a fait plaisir à sa femme, il a fait plaisir au Seigneur. Ça n'a pas dépassé 3 mois. Le président de l'époque, le maréchal Mobutu, prendra une ordonnance présidentielle nommant le gouverneur de la Banque centrale. Qui est nommé? C'est le monsieur. Voilà.
Là, il est d'abord nommé vice-gouverneur. Il était très content. Et après, quand il a dit non, cette fois-là, je vais construire. Il a commencé à donner de l'argent et paf, la première construction de la borne est intervenue. 6 mois après, ordonnance présidentielle, nommant gouverneur de la Banque centrale titulaire. Voilà comment Dieu agit. Parce que le Dieu était ensemble. Il donne au Seigneur et le Seigneur leur a donné. Quand tu donnes, sois sûr et certain, il y a toujours une contrepartie qui vient. Tu ne seras jamais déçu. Parce qu'avec le Seigneur, il y a beaucoup. Quand tu donnes au Seigneur beaucoup d'argent, il te donne aussi beaucoup d'argent. Soyez rassurés, bien-aimés. Moi, je vis ça tous les jours de ma vie. Tout ce qui entre dans ma poche, que ce soit 10 000 francs, 10 000 dollars, 10 millions, je donne d'abord la dîme et je sers ceux qui sont considérés comme étant des Moïse, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Quand tu les fais, tu me donneras les nouvelles. L'église a besoin de quelque chose, tu donnes. Amen, amen. Je me rappelle, alors que j'étais en déplacement dans une ville en Asie, on me dira, il y avait un petit souci dans une église quelque part. Et qu'il fallait acheter cette église à 40 000 dollars. Là, j'étais en suspension, bien-aimé. J'ai sorti 80 000 dollars. J'étais à Doha. J'ai dit à ma femme, je vais sortir 80 000 dollars pour acheter l'église. Parce que l'église, ce n'est pas qu'avec des petits soucis qu'il faut commencer à les chasser. Elle me dit, mais beaucoup d'argent comme ça. Je dis, non, moi je donne, je sais comment le Seigneur agit. Là, je te suspendu de mes fonctions de l'ordonnateur délégué du gouvernement pendant 2 ans. Je rentre sur Kinshasa, à l'aéroport seulement d'Ndjili, je reçois un coup de fil, tu viens faire la remise et reprise pour reprendre ton travail. Et donc, bien-aimé, tu ne seras jamais, et alors jamais déçu si tu donnes au Seigneur. Plus tu donnes, plus tu seras heureux. Mes enfants sont là, ils vont vous témoigner. Il y a toujours des files indiennes chez moi, tous les jours. Si on a 10 francs, il faut napper sa caca. Parce que plus on paie si, plus on n'a pas ça à nini. Mais il y a un ça raté. Et puis on a la milelo na milelo. Keba! On paie si on n'a pas ça à nini. Si on paie si on n'a pas ça à nini. Parce que tu n'as pas une alliance avec lui. Raison pour laquelle, bien-aimés, je vous en supplie, donnez au Seigneur. Vous ne serez jamais déçus. Même vos enfants seront heureux. Même tout ce que vous touchez, ça va aller de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? 2 grandes caractéristiques, bien-aimés. C'est que quand tu donnes au Seigneur, ne calcule pas. On ne calcule pas pour Dieu. Oh, on appelle ça qu'il on appelle ça le sous les lots. On ne calcule pas pour Dieu et ses intérêts. On donne pour le Seigneur. Et pour l'avancement de l'œuvre. On ne calcule jamais quand on donne au Seigneur. On donne parce qu'on n'est qu'un simple gestionnaire, comme je vous ai dit tantôt. Alors, qu'est-ce qui caractérise ceux qui ont cette libéralité? Les éléments qui caractérisent ceux qui ont le don de la libéralité, c'est quoi? La première caractéristique, c'est qu'ils ont un détachement vis-à-vis du matériel, un détachement vis-à-vis de biens. Premier élément, détachement vis-à-vis de biens. Celui qui aime beaucoup l'argent ne peut pas donner à Dieu. Un détachement, si tu n'as pas beaucoup d'affection, vous allez remarquer, celui qui cherche l'argent tous les jours, il ne le trouve pas. Parce que celui-là a un détachement de l'argent. Un détachement. Bien aimé, moi quand je dors, je ne pense pas à l'argent. Je dis, le Seigneur me donnera, demain je vais donner à tel. Je vais donner à l'église. Quand tu as un détachement, tu n'es pas un homme affectif de l'argent. Il y a des gens qui adorent. Quand tu aimes trop l'argent, l'argent te fuira certainement. Amen, amen. Quand tu as un détachement matériel, mais voiture en temps où des amis, ça me tout. Ça c'est ce que moi je fais. Je dis, tel pasteur il n'a pas de voiture, paie cette voiture. Quand tu donnes cette voiture, 2 jours après, voiture me soyez. Amen, amen. Donc, première caractéristique, un détachement vis-à-vis du matériel. Deuxième élément, deuxième caractéristique, c'est que tous ceux qui ont cet appel, ils ont compris que tout vient de Dieu.
tout vient de Dieu. Amen, amen. La fonction que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Amen, amen. L'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. On nous a dit ici que l'argent, c'est du papier. Dieu est spirituel. C'est ça la maison en bon, il te donne pour te montrer qu'il t'aime. Dieu ne fabrique pas l'argent. Ce sont les hommes qui fabriquent. Amen, amen. Donc, quand tu comprends que tout vient de Dieu, tu dois restituer à celui qui t'a donné. Donc, deuxième caractéristique, j'ai les moyens parce que Dieu m'a donné. Si tu comprends ça, tu vas restituer à celui qui t'a donné. Troisième caractéristique, donner à Dieu n'est jamais perdre, mais par contre s'enrichir. Donner à Dieu n'est jamais perdre, mais par contre s'enrichir. Bien aimé, quelqu'un pourra témoigner ici un jour. Plus tu vas commencer à donner à cette église, plus tu seras béni, plus tu seras toujours un homme, un gagnant. Celui qui donne est toujours gagnant. Quand tu donnes au Seigneur, on sera toujours gagnant. Quand tu donnes la joie aux autres, tu seras toujours gagnant. Tu regardes, pasteur Azana Vatiboy, ah non, t'es pasteur, joie et logo. Tu vas voir, plus tu donnes au pasteur, parce que c'est lui le représentant du Seigneur ici, plus tu es béni. Plus tu regardes là, tu donnes à l'église, plus tu seras béni. Donc, donner à Dieu, ne jamais perdre, mais par contre, c'est s'enrichir. Amen, amen. Une autre caractéristique, quand on a l'appel de la libéralité, c'est qu'on doit chercher à concevoir la source de ses ressources. Concevoir la source de ses ressources. Bien aimé, si tu veux garder ton poste longtemps, que tu as envie là, que tu aimes longtemps là, donne au Seigneur. Ce poste ne fuira jamais. Amen, amen. Il y a des comptables par exemple qui ont beaucoup d'argent. S'ils veulent conserver pendant 30 ans, tu dis Seigneur, je vais conserver ce poste pendant 30 ans, mais maintiens le même rythme de donner au Seigneur. Donc tu comprends que la source de tes ressources, c'est le Seigneur. Continue toujours à faire la même chose. Donne toujours au Seigneur, ton poste sera protégé. Dis toujours au Seigneur, ta santé sera toujours protégée. Donne toujours au Seigneur, ton mari va changer complètement. Tu t'impliques que ton mari ne change pas. Est-ce que tu fais des dons à l'église? Est-ce que tu donnes au Seigneur? Plus tu vas le faire, plus ta source de bénédiction sera maintenue. On appelle ça le retour à l'envoyeur. Retour à qui? C'est lui qui t'a donné. Tu retournes. Amen, amen. Retourne ce que Dieu t'a donné et tu seras toujours béni. Mais yo zong il sera jamais. Tu penses que c'est ton droit. Toi, tu vas être. Attendez au gars. Pour la première fois, au moins de $5,000, au lengi, au bandi bakalki, non. Premier réflexe. Est-ce qu'il y a un zambezali? Est-ce que quelques personnes qui... Ah voilà. Quand tu le fais, tu conserveras cet argent pendant longtemps. Pendant longtemps. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait 45 ans, ils n'ont jamais connu le chômage. Pourquoi? Vous voyez, c'est clair, Nabango? Parce qu'ils maintiennent le même contact avec le Seigneur. Amen, amen. Ta prise, elle est branchée auprès du Seigneur. Tu maintiens ça. Bible, offrande, action de grâce, ce qu'il faut donner à l'église. Quand tu maintiens ça, mais si il y a déjà à débrancher Mbalamoko, il commence à faire autre chose. Et le courant fera quoi? Partira. Maintiens le contact. Le retour à l'envoyeur. Dis à ton ami, maintiens le retour à l'envoyeur. Maintiens le retour à l'envoyeur. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Bien aimé, le ministère de la libéralité, c'est un ministère très important pour Dieu. Donc l'avancement de l'Église ne peut aller qu'avec ça et d'autres, parce que nous avons parlé de la complémentarité. Le ministère de la libéralité est un ministère très important. Parce qu'en Coran, Luc 8, du 1er jusqu'au 3e verset, on dit que les femmes l'assistaient avec les biens. Jésus n'est pas venu avec les biens, il a trouvé les biens là-bas. Donc ces femmes qui étaient à côté de lui, donc le ministère a réussi parce que ces femmes étaient là, qui mettaient de parfum, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on peut compter sur toi, cette église? Est-ce que je peux compter sur toi sur l'avancement de cette œuvre? Est-ce que je peux compter sur toi? Tu dois assister l'église avec ce que tu as. Nous avons parlé du talent, du temps, mais le matériel est très important pour l'avancement de l'église. Donc, non seulement nous pouvons avoir la foi, tu peux avoir la foi, mais si tu n'excelles pas dans la libéralité, l'église n'ira pas de l'avant. Nous avons dit dans 2 Corinthiens 8, verset 7,
que non seulement vous devez avoir du sel, mais ça n'ira jamais de l'avant. Amen, amen. Donc, non seulement à la fois le zèle que tu as, mais le moyen qu'on doit mettre à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur bien-aimé? Nous avons parlé de quelques exemples. L'exemple de David. David, c'était un homme qui était pétri des dons de libéralité. Quand il a eu le pouvoir, il était au trône, un homme très fort, un roi, il avait ses dons de libéralité. La Bible dit, il sentait que ses jours étaient comptés. Quand il est monté en fonction, il a senti que ses jours étaient comptés. Et il a posé la question, où s'est trouvée l'arche? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai mis toutes mes forces, il a mis toute son énergie, toute son intelligence pour que Dieu trouve la place. Toute son intelligence, tout son temps, le talent, l'argent. Il avait le don de libéralité pour préparer l'avenir de l'arche. Parce que Dieu a dit, ce n'est pas toi qui vas construire les temples, parce que tu as du sang entre les mains, mais je le ferai à travers ton fils. Amen, amen. Donc, David a mis toute son énergie, toutes ses forces. Yo tiakadi n'est pas ensemble. Il a mis toute sa force. David a mis son temps, son énergie, son argent pour que l'œuvre. Et pourtant, quand il a dit qu'il va construire ces temples, lui ne va pas habiter dans ça. Ce n'est pas lui qui sera là, mais ce sont les arrière et petits-fils qui seront là. Il a mis toute sa force pour faire en sorte que ces temples soient construits. La motivation, c'était c'est qu'il avait l'attachement au Seigneur. Il avait un attachement au Seigneur. Est-ce que toi, tu as de l'attachement au Seigneur? Ou bien tu as l'attachement au matériel? Amen, amen. Tu es là, tu peux répondre à cette question dans ton cœur. Est-ce que tu as quel attachement? Est-ce que tu t'attaches beaucoup plus au matériel? Ou bien tu t'attaches au Seigneur? L'attachement, bien-aimé, au Seigneur, c'est qui a fait en sorte que David puisse aller de l'avant. Et il a construit. Il savait bien que dans ce temple, il ne sera plus là. Tu peux être dans cette église et quand tu voyages, tu ne seras plus là. Mais si tu investis les moyens dans cette église, partout où tu iras, ta bénédiction va t'accompagner. Amen, amen. L'attachement. David est un homme déterminé, a mis toute sa force. Et pourtant, il savait que ses jours étaient déjà comptés. Alors, je vais te dire, chaque jour quand tu entres en fonction, tes jours sont comptés. Maintiens le contact permanent avec Dieu pour que tu restes longtemps. Amen, amen. Tu te maries pour que tes mariages puissent aller de l'avant, pour que tu puisses avoir beaucoup d'enfants, pour que tu ne manques de rien. Maintiens le contact permanent avec Dieu. Ta priorité doit rester Dieu. Le premier exemple, c'est celui de David. Donc David était hyper motivé. Il a mis son argent, sa force, son énergie. Il était très attaché. Et il a construit les temples pour le Seigneur à travers son fils Salomon. Deuxième élément bien aimé, deuxième exemple. Nous avons parlé du centenier. Les centeniers romains. Vous savez très bien quand Israël avait la cohabitation entre les Juifs et les Romains. Ces centeniers, aujourd'hui, il peut avoir le rang de colonel. C'était un prosélyte, un étranger. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'appartient pas dans ces pays-là. Mais qu'est-ce qu'il a senti? Il a vu les besoins de l'Église. Il a vu les besoins de Dieu. La parole de Dieu dit, il a bâti seul l'Église. Il a construit l'Église. Un prosélyte, un étranger. Il construit seul l'Église. Est-ce que yo, jour où ça la prémisse car salaire na yo pesi pour l'Église, to somba to tia ba caro to tia nin. Il a vu les besoins de l'Église. Le centenier romain, un prosélyte, un étranger, il a senti les besoins que l'Église n'existait pas. Il fallait construire. Il a mis seul le moyen. Il a bâti seul l'Église. Seul. Batumi balete yemoko. Mutotongi église. Mais biso, poto tonga temple, il faut tout ça la titsane, obenga boyo, salaboyo, salaboyo. Non, ça ne va pas. Et on cherche à être béni. Bien-aimé, au Nigeria, quand on lance l'appel, dit voilà, aujourd'hui, nous voulons bénir les serviteurs de Dieu avec 10 voitures. Bogomona, et il y a 50 voitures. Donc chacun, c'est pas pour être béni. Amen, amen. Plus tu donnes, plus tu es béni. Et là, les prosélytes, les centeniers ont compris cela.
Et quand on a posé la question à Jésus, il mérite d'être sauvé. Il mérite d'être béni parce que son serviteur était malade. Parce que, il a construit l'église. Et il l'a fait seul. Donc chaque fois que tu fais quelque chose, ça crée un souvenir auprès du Seigneur. C'est un souvenir auprès du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Rappelle-toi de ce que je fais. Il va agir certainement. Je vous ai dit, ces prosélytes touchaient $1 500, mais il a construit une église de $200 000. Et pourtant, un prosélyte n'avait pas le droit d'entrer à l'église. Quand tu es prosélyte, donc tu restes dehors. Tu es un incirconcis, entre autres. Tu n'as pas droit d'entrer à l'église. Est-ce que toi, tu peux construire l'église où tu n'entreras jamais? Alors Dieu te dit, c'est ce matin, que tu es appelé à partout. Tu sais, quand tu sens seulement l'appel, ozolanda communiquer na sango malamu base bolobi o tosoma micro boy pour la chaîne pesa mbongo ozala béni. Amen, amen. À l'église telle, même si tu n'appartiens pas à cette église, partout où tu passeras, on a besoin de quelque chose pour l'église. Donne cette bénédiction, te suivra partout et tu ne seras jamais malheureux, bien-aimé. Amen, amen. Tu veux l'argent, donne l'argent au Seigneur, tu auras cet argent. Ce que tu sèmes, tu feras quoi? Mais yo pesaka, yo malubakara, Zambe pesaka, est-ce qu'on pesaka Nzambe? Ils ont alliance de Gonangai. Au Pessi Basalini, au Pessi Torosalini, yo Pessi, yo Banakam, Guimalela tous les jours, Milelo na Milelo, Guimalela tous les jours. Est-ce qu'on pesaka Nzambe? On pesaka te. Pesa Nzambe, Nzambe Rosalini. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Si tu veux chasser la pauvreté, mon bien-aimé, tout ce qui tombera dans ta poche, donne au Seigneur. Tu ne vas jamais le regretter. Beaucoup de gens ont construit l'empire d'argent parce qu'ils donnent au Seigneur. Ils font plaisir au Seigneur, ils font plaisir aux autres. Amen, amen. Et ces prosélytes, le centenier, le colonel, il a compris ça. Et directement, son serviteur a été guéri. Parce qu'il a donné. Dis seulement une seule parole, et mon serviteur sera guéri. Il avait l'attachement au Seigneur. Amen, amen. Donc tu es obligé, mon bien-aimé, pour réussir ce que tu cherches à faire. Aux un projet, je sais que tu as un projet dans ton cœur là. Fais ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est un secret pour toi. Donne au Seigneur, ton projet réussira certainement. Tu as un projet. Je sais que tu as un projet. Quand tu vas faire cette chose, on va te demander de faire ici. Tu ne seras jamais déçu. Par contre, tu seras béni de plus en plus. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Alors cette libéralité, bien aimée, il y a des gens qui ont seulement ces rôles principaux à l'église. Ils ne sont pas prédicateurs, ils sont là uniquement pour pouvoir donner à l'église. Donc ils ont l'appel principal. Je prie que tu aies quand même cet appel, cet empressement-là. Tu donnes seulement à l'église. Donne seulement à l'église et tu ne seras jamais déçu. Tu seras un homme heureux. Donc, ton travail avance. Donc, regardez bien, beaucoup de gens qui ont des figures froissées, 90%. Amen, amen. Maman, premier réflexe, est-ce que tu peux s'inzambe? Et tu seras détendu. Tu auras une longue espérance de vie. Parce que tout simplement, tu donnes au Seigneur. Et tu vas voir. Donc, il y a des gens qui ont le rôle principal seulement. Mais d'autres, ils mettent ça comme un rôle secondaire. C'est-à-dire, c'est comme David. David dansait pour le Seigneur. Il était roi. Et en même temps, il était un homme plein de libéralité. Pour cela, là, je les encourage. Tu chantes pour l'église, mais tu as ce don de donner au Seigneur. Cette libéralité-là, c'est très, très important pour toi. Amen, amen. Un élément important, bien-aimé, on ne peut pas donner à Dieu si on n'a pas ouvert son cœur au Seigneur. Amen, amen. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, mon bien-aimé, tu ne sauras jamais donner au Seigneur. Parce que tu n'auras pas confiance en Dieu. Donc on ne peut donner au Seigneur que si jamais on a ouvert son cœur au Seigneur. Alors je te prie d'être un homme ouvert au Seigneur, d'avoir un cœur ouvert au Seigneur pour dire, Seigneur, je te donnerai. Tout ce que j'ai, je te donnerai. Alors, le Seigneur est en train de recruter
de gens qui vont les servir à travers ces dons spéciaux de la libéralité. N'oublie jamais tes dîmes, tes aumônes, tes offrandes, tes actions de grâce, les dons. Et qu'on soit seulement surpris un jour, tu arrives, oh, non, c'est tel mouton qui est dans l'église. Tu surprends Dieu. Plus tu vas surprendre Dieu, plus Dieu te surprendra. Amen, amen. Tu peux rester comme ça, tu reçois un coup de fil spécial. Je ne m'attendais pas à ça, mais parce que tu as oublié ce que tu as donné au Seigneur. C'est quand, à ce moment où tu ne t'attends moins, c'est à ce moment où le Seigneur intervient. Parce que tu donnes au Seigneur. Tu as ces dons de libéralité au Seigneur. Bien aimé, je vous en supplie, pensez toujours en priorité au Seigneur. Plus tu vas penser en priorité au Seigneur, plus tu seras béni. Tu veux chasser la pauvreté dans ta vie? Pense au Seigneur en premier lieu. La priorité pour lui. Parce que je vous dis, bien aimé, Dieu nous donne l'argent pour un but. Non seulement pour nous-mêmes, mais 90% des personnes sont égoïstes. Ne sois jamais égoïste. Dis à ton ami, ne sois jamais égoïste. Partage avec le Seigneur. Partage avec les nécessiteux. On acclame très très fort le Seigneur. Alors je pense que tout le monde a suivi avec attention soutenue comment investir dans l'œuvre de Dieu. L'investissement dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose de très important pour l'avancement de l'œuvre. Pour l'avancement de la... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants sur la terre. Mais moins d'1 milliard connaissent Jésus. Moins d'1 milliard connaissent Jésus. Et nous avons l'obligation que les 8 milliards connaissent Jésus. Tout simplement, c'est quand l'œuvre du Seigneur va aller de l'avant. Et pour que l'œuvre aille de l'avant, nous sommes obligés de mettre la main dans la poche. Toi, tu as mis ton temps. Toi, tu as mis ton talent. Mais n'oublie pas de mettre ton trésor. Le 3T. Le trésor est très important pour que tu réussisses. Nous allons acclamer très très fort le Seigneur. Alors, bien-aimés, je sens que nous avons besoin, l'Église a besoin de beaucoup de choses. L'Église a besoin, notre temple doit être construit par là. Je voudrais que chacun prenne un engagement aujourd'hui. Cet engagement, si tu as été touché par la parole, pour que tu sois bénéficiaire de bonnes bénédictions, tu vas prendre cette enveloppe que tu vas remettre, nous allons étaler pendant 1 mois. C'est-à-dire, si tu veux être béni sincèrement, tu veux bénéficier de toutes les faveurs du Seigneur, tu vas prendre cette enveloppe et tu remettras quelque chose de consistant qui sera proportionnel à ce que tu es pour que notre église puisse aller de l'avant. Nous devons construire notre temple ici. Ici. Moi, je vais prendre mon enveloppe que je vais remettre aussi à la fin du mois. Je vais mettre mes $5 000. Je donne ça à mon fils. Je vais mettre à la fin du mois mes $5 000. Voilà. Mon fils va me rappeler. Alors, je donne, c'est lui qui va servir le Seigneur avec le moyen. Ce qui sera dit $10, 5 000 francs, 10 000 francs, $100, tout ça. Vous venez prendre votre enveloppe pour votre bénédiction spéciale. Voilà. Sois richement béni. Sois riche, sois richement béni. Sois richement béni. Richement béni. Pasteur, venez. Ça sera insignifiant, j'ai l'impression. Hein?